Bonjour NK Consulting, j'espère que vous allez bien. Bon, c'était pour vous remercier par rapport au boost du véhicule que vous avez fait. Ça a porté son fruit, le client a concrétisé et nous avons vendu la voiture. Et aussi, ça nous a permis d'avoir beaucoup de visibilité déjà au niveau de la page. Vraiment, grandement merci encore une fois de plus. Il y a quelques années en arrière, j'ai décidé de lancer mes premières campagnes publicitaires sur Facebook. Je me suis retrouvé à gaspiller des centaines d'euros sans vraiment savoir ce que je faisais. Je pensais qu'il suffisait juste de cliquer sur le bouton booster la publication pour avoir des résultats. Mais la réalité m'a très vite rattrapé. J'avais des résultats qui étaient tellement médiocres, des clients qui me donnaient de l'argent de lancer les campagnes publicitaires et qui n'avaient pas de résultats. Je recevais des appels tellement négatifs. Monsieur Stéphane, la campagne que vous avez lancée n'a vraiment pas fonctionné. Alors, je me suis posé la question, comment faire pour satisfaire mes clients dorénavant? Comment faire pour ne plus avoir ce type de retour négatif? Puis un jour, j'ai découvert une astuce tellement magnifique. J'ai découvert l'intelligence artificielle et tout a changé dans ma façon de lancer des campagnes publicitaires. J'ai appris à analyser mes campagnes comme jamais. J'ai appris à comment faire un meilleur ciblage grâce aux intelligences artificielles. J'ai appris comment faire un test de vente tellement percutant grâce aux intelligences artificielles. Et j'ai appris comment mettre un petit budget dans une campagne pour pouvoir la lancer sans toutefois perdre son argent. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on pouvait révolutionner la façon de lancer des campagnes publicitaires sur Facebook à partir des intelligences artificielles. Aujourd'hui, je vais te faire gagner des mois d'erreur, utiliser l'intelligence artificielle pour une publicitaire ultra performante sur Facebook. Alors reste bien avec moi parce qu'aujourd'hui, tu vas voir comment changer ta façon de lancer des campagnes publicitaires sur Facebook à partir des intelligences artificielles. Et si tu ne me connais pas, je suis Nimpa Stéphane, spécialiste de la publicité Facebook avec les intelligences artificielles. J'aide les entrepreneurs, les e-commerçants à lancer des campagnes publicitaires sur Facebook qui performent et à mieux vendre. À ce jour, j'ai déjà formé plus de 10 entrepreneurs et e-commerçants à lancer des campagnes publicitaires sur Facebook et à faire croître leur chiffre d'affaires grâce à la publicité Facebook. Lorsque tu es prêt, let's go. La première des choses à faire automatiquement, c'est de créer sa page Facebook. Et comme vous savez, pour pouvoir lancer une campagne publicitaire sur Facebook ou un boost, quoi que ce soit, il vous faut une page Facebook. C'est une page Facebook qui vous donne la possibilité de pouvoir lancer soit un boost, soit lancer une campagne publicitaire. Et comme vous savez, pour avoir une page Facebook, il vous faut d'abord automatiquement avoir un compte Facebook. C'est un compte Facebook qui vous donne la possibilité d'avoir une page Facebook. Donc la première des choses ici que nous devons faire, je suppose déjà que vous avez déjà votre compte Facebook, c'est de créer votre page Facebook professionnelle, une page Facebook qui va vous servir pour votre activité de e-com. Alors, une fois que vous avez déjà votre page Facebook et pour pouvoir vous aider dans la création de votre page Facebook professionnelle, j'ai préparé un prompt ici bien structuré qui va vous permettre de créer votre page Facebook avec l'intelligence artificielle. À partir de ce prompt, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous aider à rédiger de vous aider à créer votre page Facebook professionnelle. Alors je vais vous présenter le prompt que j'ai préparé pour vous et tout ce que vous devez faire, vous devez recopier ce prompt et lancer depuis l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui vont vouloir le prompt, bien vouloir me laisser un message dans les commentaires, je vous enverrai le prompt gratuitement. Alors voici ce prompt. Voici ce prompt ici. Le prompt c'est prompt pour créer une page Facebook professionnelle pour une entreprise e-commerce. Comme je vous ai dit, c'est pour des gens qui font du e-commerce parce que c'est le cas, c'est l'exemple que nous allons prendre dans le cadre de notre formation ici. Qu'est-ce que le prompt dit? Créer une page Facebook professionnelle pour une entreprise spécialisée dans le e-com. La page doit inclure une photo de profil représentant le logo de l'entreprise, une photo de couverture mettant en avant les catégories de produits. Par exemple, vous donnez l'exemple mode accessoires maison et une description engageante plus explicite, une description engageante qui explique la mission de l'entreprise et le type de produit que vous proposez. Donc vous devez, à partir de cette étape, vous devez dire quels sont les produits que vous proposez pour que l'intelligence artificielle puisse vous aider clairement dans la création de votre page. Si vous vendez des huiles, si vous vendez des savons, si vous vendez quoi que ce soit, des vêtements pour mode, vous le précisez. Je vends des accessoires pour mode, notamment tels habits, chaussures. Voici un peu un exemple. Maintenant, vous devez dire ajouter les informations de contact essentielles comme l'adresse email, numéro de téléphone et le lien vers le site e-commerce si vous avez un lien vers le site e-commerce. Publier un premier post
on dit publie un premier post de bienvenue initial les utilisateurs à découvrir la boutique en ligne et à suivre la page pour être informé des promotions et des nouveautés. Donc voici un prompt qui vous permet de créer une page Facebook professionnelle à partir de l'intelligence artificielle et aussi de pouvoir créer votre première publication pour pouvoir annoncer aux gens que vous lancez une activité sur votre page Facebook professionnelle. Et pour ceux qui ont déjà des pages Facebook professionnelles, vous pouvez laisser cette étape. Mais pour ceux qui n'ont pas encore, vous pouvez passer par ceci pour pouvoir créer votre page Facebook professionnelle. Pourquoi créer une page Facebook professionnelle à partir d'une intelligence artificielle? Lorsqu'on crée une page Facebook professionnelle avec une intelligence artificielle, on est épargné des erreurs parce que l'intelligence artificielle va vous donner la meilleure description pour votre page, va vous aider pour le choix de la meilleure catégorie pour votre page. L'intelligence artificielle va vous permettre d'avoir une photo de profil bien jolie. L'intelligence artificielle va vous permettre d'avoir une photo de couverture attrayante. L'intelligence artificielle va vous permettre de faire du SMO sur votre page. Le SMO, c'est le référencement des médias sociaux. C'est ce qui permet de référencer les réseaux sociaux. Parce que comme les sites internet, les réseaux sociaux aussi se référencent. Alors, voici un prompt ici qui vous aide dans la création de votre page Facebook professionnelle. Et pour ceux qui ont des difficultés pour pouvoir créer leur page Facebook professionnelle, je vous recommande de venir sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir cette vidéo. Vous allez voir cette vidéo que j'ai tournée il n'y a pas bien longtemps. Ça fait quelques mois aujourd'hui. C'est une vidéo qui vous montre comment créer votre page Facebook professionnelle. Je pense que cette vidéo là ici, vous allez venir comment créer votre page Facebook professionnelle avec l'intelligence artificielle. Ok, une fois que vous avez vu, dans cette vidéo, je vous partage toutes les meilleures stratégies pour pouvoir créer votre page Facebook professionnelle. Donc, vous allez voir comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer votre page Facebook. Mais n'oubliez pas ce prompt-ci que je vous ai partagé, ce prompt qui va vous aider à faire le gros travail. Donc, vous allez prendre ce prompt et aller sur une intelligence artificielle comme ChatGPT. Et entre ce prompt, vous verrez comment l'intelligence artificielle va vous aider pour la création de votre page Facebook professionnelle. Alors, une fois que votre page Facebook est professionnelle est créée, alors la première étape, c'est de pouvoir créer une page Facebook professionnelle. Nous avons vu comment créer une page Facebook professionnelle, le prompt qu'il faut pour pouvoir créer sa page Facebook professionnelle. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de pouvoir créer le business manager. Le business manager, c'est l'élément sur lequel on va pouvoir lancer des campagnes publicitaires. C'est sur le business manager qu'on va pouvoir avoir notre compte publicitaire. Et aujourd'hui, je recommande aux gens d'avoir plusieurs comptes publicitaires. Pourquoi? Parce que si vous avez juste un seul compte publicitaire et que vous voyez bloquer votre compte publicitaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé d'attendre que Facebook lève les restrictions sur vous avant de pouvoir utiliser votre compte publicitaire. Et si vous avez des campagnes que vous voulez lancer pour des produits des clients ou alors des services des clients ou peut-être pour vos propres articles que vous voulez promouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes obligé de patienter ou d'utiliser peut-être un autre moyen qui vous sera encore plus cher. Alors ici, là, je vais vous montrer comment créer plusieurs comptes publicitaires. Vous allez créer ici plusieurs business managers. Et vous devez comprendre aujourd'hui, le compte publicitaire porte aujourd'hui le nom sur Facebook de portefeuille. Vous allez voir sur les nouvelles pages Facebook, vous allez voir le nom portefeuille business. Si je ne me trompe pas, vous allez voir ça. C'est la nouvelle appellation. Alors, je vais me rediriger sur Facebook. Je vais me rediriger sur ma page Facebook et nous allons pouvoir créer un compte publicitaire. Alors, nous voici ici là sur ma page Facebook de vente. Ça, c'est une de mes pages sur lesquelles je lance des campagnes de vente pour des articles que moi-même je commande sur Alibaba. Comme vous savez, moi aussi j'achète des articles et je fais du e-commerce à partir des réseaux sociaux. Alors, comme vous savez, moi aussi, j'achète des articles pour des clients et pour moi-même pour vendre en ligne. Donc, ça, c'est ma page e-commerce. Ok, maintenant, je vais me rediriger, me voici sur ma page. Une fois que je suis sur ma page, la première étape déjà, c'est de venir ici, sur cette option. Vous devez venir sur cette option. Ici, vous descendez tout en bas, vous devez chercher l'option C, Meta Business Suite. C'est sur Meta Business Suite que nous allons pouvoir créer nos comptes publicitaires en fait. Ok, une fois que nous sommes sur Meta Business, alors c'est ici que nous allons pouvoir lancer nos campagnes publicitaires. C'est cette option que nous allons retrouver le gestionnaire de publicité. C'est cette option que nous allons pouvoir créer notre portefeuille. C'est cette option que nous allons pouvoir créer nos comptes publicitaires. Alors, comment on fait pour créer nos comptes publicitaires? Il y a cette facilité, ce raccourci que je propose de forme. Vous devez venir sur votre page. Une fois que vous êtes sur votre page, si vous avez une ou plusieurs pages, vous allez dérouler là. Choisissez la page sur laquelle vous voulez créer votre portefeuille business.
vous choisissez la page. Une fois que vous avez détecté la page sur laquelle vous voulez créer votre portefeuille business, maintenant vous vous positionnez sur cette page. Moi principalement j'ai plusieurs pages, mais j'ai choisi celle-ci pour pouvoir faire le tutoriel avec. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici, vous allez descendre tout en bas. Vous allez voir ici, créer un portefeuille business. Créer maintenant un portefeuille business, vous allez voir, on va vous demander d'introduire le nom. On va vous demander, vous allez cliquer là. Moi j'ai atteint la limite de la création des comptes. J'ai déjà créé 2, mais j'ai déjà créé un 2 et il y avait un que Facebook donne par défaut et je ne peux plus créer sur ce compte. Vous voyez, maintenant ici on dit créer un portefeuille business. Je ne peux plus, mais chez vous, vu que vous n'avez pas encore, vous avez la possibilité de créer. Vous allez cliquer sur créer et vous allez voir l'étape de création. Je mettrai un pour pouvoir créer un compte feuille business. Vous allez voir, je mettrai une partie qui vous montrera comment créer un compte feuille business. Maintenant, la deuxième solution qu'il faut faire, c'est quoi? Vous devez revenir sur, vous venez sur Google. La deuxième solution, vous venez sur Google. Une fois que vous êtes sur Google, vous allez taper Facebook. Vous allez taper Facebook Business Manager. Vous tapez Facebook Business Manager. Une fois que vous avez saisi Facebook Business Manager, vous devez venir sur cette première option-ci, Business Manager sur Facebook. Vous cliquez sur ça. Une fois que vous avez cliqué sur ça, vous allez avoir une redirection sur votre page Facebook. Maintenant, une fois que vous cliquez sur ça, vous avez une redirection. Une fois que vous avez cliqué sur cela, vous avez une redirection sur Meta. Ça, c'est la plateforme Meta, vous voyez. Maintenant, vous devez descendre tout en bas. Lorsque vous êtes tout en bas, vous allez venir sur cette option-ci, Démarrer. Vous cliquez sur démarrer. Une fois que vous avez cliqué sur démarrer, vous patientez, la page charge. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous venez là. Ce que vous devez faire maintenant, c'est quoi? Vous venez là, vous pouvez dérouler cette option. Vous déroulez cette option maintenant. Et en dessous, vous allez voir cette interface. Créer un portefeuille business. Maintenant, quand vous allez cliquer sur créer un portefeuille business, vous allez voir les mêmes étapes que vous avez vues précédemment et vous allez créer votre compte business suite sans problème. Donc, et maintenant, avant de le faire, vous devez venir d'abord vous positionner sur la page. Si vous avez plusieurs pages, vous devez venir vous positionner sur la page sur laquelle vous voulez créer le compte business. Là, moi, vous voyez ici, j'ai plusieurs pages. On va rester dans le cadre de notre tutoriel pour prendre la page le grand marché. Le grand marché, c'est une de mes pages de vente, comme je vous ai dit précédemment. Ok, j'ai sélectionné ici là le grand marché. Vous allez voir que maintenant les actions que j'effectue sont automatiquement sur le grand marché. Donc vous voyez, voici comment créer un compte business sur MetaSuite, parce que c'est ce compte que vous avez la possibilité de pouvoir lancer des campagnes publicitaires. Une fois que vous avez votre compte publicitaire qui est déjà OK, une fois que vous avez votre page Facebook qui est déjà OK, maintenant la prochaine solution c'est maintenant de faire la recherche du produit, rechercher le produit sur lequel vous voulez vendre. Maintenant il n'y a pas meilleur moyen de rechercher un produit. Pour rechercher un produit maintenant, c'est sur une plateforme que je vais vous recommander. Nous allons aller principalement sur 2 plateformes. La première plateforme c'est sur Google. Maintenant lorsque vous venez sur Google comme ça, nous allons maintenant venir ici. Nous venons maintenant sur Google. La première chose que nous allons faire, nous allons maintenant rechercher un article que nous allons vendre. Nous allons prendre le cas d'un sac à main pour femmes. Nous allons prendre sac à main. Une fois que nous allons saisir sac à main, nous prenons le premier sac-ci. Je ne sais pas, on va fouetter, on cherche le sac que nous voulons. Vous venez, vous cherchez un sac qui vous intéresse. Vous pouvez venir directement sur image si vous voulez. Vous vous positionnez là sur image. Là, la recherche va se positionner. Ça va donner que sur des images. Une fois que vous avez fait votre recherche, je suppose que vous avez pris ce sac-ci, disons ce sac-ci. Maintenant, vous téléchargez le sac. Vous mettez un clic droit sur le sac là. Vous téléchargez le sac. Une fois que vous avez téléchargé dans le sac, l'image du sac, vous venez ici. Quand vous faites un clic droit, vous venez ici là sur enregistrer. Sur enregistrer l'image. Vous voyez, vous descendez, enregistrer l'image dans une autre. Enregistrer l'image sous. Quand vous cliquez sur ça, maintenant, ça choisit maintenant un espace sur lequel ça vient enregistrer. Une fois que c'est bon, ça télécharge comme vous voyez ici. Maintenant, une fois que ça a téléchargé, vous allez venir sur une plateforme que vous connaissez très bien, mais vous ne savez pas l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui que je vois encore des gars aller payer des infographes pour pouvoir faire des créas pour qu'ils communiquent sur le produit ou le service qu'ils vendent. Pour moi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que vous avez des plateformes aujourd'hui comme Alibaba qui vous permettent de pouvoir avoir des images du produit que vous vendez. Parce que pratiquement tous les produits qui sont vendus aujourd'hui sont retrouvables sur Alibaba. Ces fournisseurs, ces grossistes que vous voyez aujourd'hui font les promotions des produits sur leur site internet, sur leur page Facebook. Ils prennent ces images là
la plupart du temps sur Alibaba parce que aujourd'hui des fournisseurs chinois, des vendeurs chinois, vu que la plateforme Alibaba est concurrentielle, ils sont obligés de faire des images attrayantes, des vidéos attrayantes qui captivent le public, ceux qui regardent leur contenu. Et une fois qu'ils ont fait cela, vous pouvez venir télécharger leur contenu et aller exploiter ça. Maintenant, lorsque vous les exploitez, vous personnalisez ça avec vos informations propres. Alors maintenant, ce que nous devons faire, nous nous redirigeons sur la plateforme Alibaba. Ok, nous voici ici que nous sommes sur la plateforme Alibaba. Maintenant, je vais vous partager une méthode très facile, très facile pour pouvoir rechercher un produit sur Alibaba. Nous allons passer ici la recherche par image. Au lieu de venir saisir le nom et ne pas être au lieu de venir saisir le nom et avoir des résultats qui ne sont pas vraiment ça, mieux vous passez par une intelligence, vous passez par la recherche par image. Cette recherche par image est intégrée des intelligences artificielles qui vous facilitent le travail. Vous n'avez plus besoin de passer des heures à trouver le bon nom du produit ou alors à rechercher le produit. Parce que des fois, vous voyez des images d'un produit que vous ne connaissez pas le nom. Et lorsque vous faites la recherche même sur Google, vous ne voyez pas. Ok, nous allons maintenant venir sur cette plateforme ici. Lorsque nous sommes sur Alibaba, nous venons sur cette caméra. Nous cliquons là. Maintenant, lorsque nous cliquons là, on nous présente ceci. On dit faites glisser et déposer une image ici ou télécharger un fichier. Nous allons venir sur télécharger un fichier. Nous cliquons là sur télécharger un fichier. Une fois que nous avons cliqué sur télécharger un fichier, nous prenons le premier ici. Et là, nous lançons la recherche. La recherche maintenant, ça s'exécute. Vous voyez, nous sommes maintenant positionnés. On nous présente différents articles identiques à celui que nous recherchons. Voici l'article que nous recherchons ici à la base. Maintenant, on nous présente différents modèles. Il y a plusieurs autres couleurs qu'on nous présente, différents fournisseurs qui présentent avec différents prix. Il y a des fournisseurs certifiés, il y a des fournisseurs non certifiés. Maintenant, vous regardez alors le fournisseur qui présente le produit sur ses meilleurs angles. Ça veut dire que vous avez tous les clichés de l'image du produit. Maintenant, la recommandation que je peux vous faire, c'est de prendre des fournisseurs qui présentent l'image du produit sur ces différents angles, mais aussi qui ont la vidéo illustrative du produit, de telle sorte que vous pouvez voir quel produit exactement, vous pouvez voir exactement le produit. Pourquoi je recommande la vidéo? Parce que lorsque vous lancez une campagne publicitaire pour vendre un produit avec la vidéo, vous avez plus de chances de vendre que celui qui a utilisé l'image. Pourquoi? Parce que lorsque les gens voient des fois l'image, ils ne comprennent pas ce que le produit traite. Je prends peut-être l'exemple pour quelqu'un qui vend, je vais dire un produit pour la peau. Maintenant, quand on voit le produit, il faudrait que dans la vidéo, on illustre comment le produit, c'est que les bienfaits du produit. Est-ce que le produit c'est pour soigner des boutons? Est-ce que le produit c'est pour adoucir la peau? Etc. Maintenant, quand vous voyez le sac comme ça, uniquement quand on voit les produits comme pour sac comme ça, on sait déjà que non, ce sont des sacs à main pour femmes. Maintenant, avec la vidéo aussi, vous pouvez voir, waouh, le sac, si la femme l'a porté, c'est bien. Hein. Ça veut dire que si moi je tue cette vidéo, ça peut aller. Comme vous voyez celle-ci, voici un exemple. Je clique sur cette femme-ci. Vous voyez qu'on vient dans la boutique-ci, comme je vous expliquais. On vient dans cette boutique. Ce fournisseur, lui, fait comment? Lui, il a la vidéo. Ce fournisseur, lui, il a la vidéo qu'il illustre avec. Je vais cliquer sur la vidéo. Ce fournisseur, lui, il a la vidéo. Voici une femme qui est en train de présenter ce produit avec la vidéo. Vous voyez que c'est tellement professionnel que celui qui prend juste l'image pour présenter le produit. Voici le produit qui est présenté ici sur ces différents angles dans la vidéo. Maintenant, vous allez voir, à partir, hormis même de ça, le fournisseur a encore mis des images qui montrent comment le produit est bien, comment vous pouvez bien l'utiliser sur ces différents angles, comme vous voyez ici. Donc là, c'était voir le sac comment sur ces différents angles. Si je mets encore le cliqueur là, vous allez voir que voici le sac qui est présenté là. Voici le sac qui est présenté. On regarde. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez télécharger ces images ici pour votre publicité, pour votre campagne publicitaire, pour votre communication, même sur vos statuts, même sur vos réseaux sociaux. Mais vous posez la question, comment vous faire pour les télécharger? C'est très facile, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous faites juste vous venez juste comme ça, vous pouvez faire un clic droit. Lorsque vous avez fait un clic droit, vous allez juste mettre le cliqueur. Vous allez mettre le cliqueur, on va vous télécharger l'image sous. Vous venez vous télécharger l'image là. Maintenant, ce que vous allez faire, vous venez vous enregistrer. Une fois l'image enregistrée, vous venez, vous mettez vos informations là, comme peut-être votre logo, peut-être votre contact, pour que d'autres personnes aussi ne réutilisent pas vos images. Alors là, c'était une stratégie pour les e-commerçants, pour vous éviter d'aller dépenser des argent chez des infographes, chez des monteurs vidéo, pour vous faire des spots pour vos produits, tout ça et comme ça. Alors ne me remercie pas. Tout ce que je te demande, c'est de t'abonner déjà, parce que c'est important pour nous les créateurs de contenu, surtout ceux qui vivent en Afrique. Si quelqu'un fait la création de contenu en Afrique, YouTube ne nous paye pratiquement rien. YouTube ne nous paye même pas, parce que ce que YouTube nous paye ne peut même pas recharger la connexion. Les gars, abonnez-vous massivement. Alors, une fois que c'est fait, maintenant
l'autre étape, c'est maintenant de se rediriger sur Facebook. Maintenant, l'autre étape, c'est de se rediriger sur notre page. Maintenant, une fois que c'est fait, notre étape maintenant, c'est de pouvoir structurer notre campagne publicitaire, de penser comment nous devons faire pour pouvoir lancer la campagne publicitaire. Donc, une fois que nous avons fait tout ceci, une fois que nous avons fait la création, une fois que nous avons créé notre page Facebook, une fois que nous avons créé notre business manager, une fois que nous allons rechercher notre produit sur Google et allons faire encore la recherche sur Alibaba. Une fois que nous avons nos créas, une fois que nous avons nos créas, nous avons nos vidéos une fois que nous avons le produit avec les différents visuels pour la campagne et les vidéos aussi. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de penser comment lancer la campagne publicitaire pour que nous ayons des réussites. Comment lancer la campagne publicitaire avec l'intelligence artificielle. Maintenant, nous allons nous baser sur une intelligence artificielle. Dans le cadre de cette formation, je vais vous partager une intelligence artificielle que moi-même j'utilise pour pouvoir vous aider dans vos campagnes publicitaires. Maintenant, c'est comme nous allons faire avec cette intelligence artificielle, c'est lui demander de pouvoir lancer la campagne publicitaire pour nous, lancer une campagne publicitaire professionnelle pour nous. Alors, ce que nous allons faire, j'ai rédigé ici un prompt qui va vous aider à pouvoir lancer votre campagne publicitaire. Alors, je vais vous présenter ce prompt ici. Une fois que voici ce prompt, je vous présente ce prompt. Voici ce prompt ici. Ok. C'est le deuxième prompt ici, c'est pour ça que j'ai noté ça. 2. Prompt pour lancer une campagne publicitaire de vente pour un e-commerçant. Sac à main pour femmes. Donc, j'ai précisé ça, c'est pour les sacs à main pour femmes. Donc, si vous vendez des chaussures, vous devez modifier. Alors, le prompt dit quoi? À l'intelligence artificielle. Vous allez dire à l'intelligence artificielle, lance-moi une campagne publicitaire sur Facebook pour une boutique en ligne qui vend des sacs à main pour femmes. Vous voyez la précision. Vous précisez ce que vous vendez et la cible que vous vendez. La cible ici, ce sont les femmes. Le produit ici vendu, ce sont des sacs à main. Pourquoi? Il faut être précis et concis ici lorsque vous utilisez. Alors, ce que je disais, il faut être précis et concis lorsque vous utilisez une intelligence artificielle pour pouvoir lancer des campagnes publicitaires. Parce que c'est ce que vous dites à l'intelligence artificielle que lui. Donc, comme je disais, prenez la peine de vérifier toutes les informations que vous entrez. Ensuite, il dit quoi? La campagne doit cibler des femmes qui sont âgées entre 18 et 45 ans. La campagne doit cibler des femmes qui sont âgées entre 18 et 45 ans, intéressées par la mode. Donc, le centre d'intérêt ici, c'est la mode et accessoires, avec une localisation précise selon la région de livraison. Donc, vous devez dire exactement, je livre dans quelle zone. Vous devez livrer dans quelle zone. Si vous êtes au Congo, si vous êtes au Togo, si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Bénin, vous devez choisir, ok, au Cameroun, alors, quelles sont les villes dans lesquelles je vais livrer. Maintenant, dans ces villes, quels sont les quartiers dans ces villes que je vais livrer? Parce que vous devez comprendre, le ciblage est pointu. Le ciblage ne se limite pas juste au pays. On entre dans des villes et lorsque nous sommes dans des villes, nous entrons dans des quartiers. Et lorsque nous entrons dans des quartiers, nous entrons dans des maisons d'habitation pour pouvoir réussir notre ciblage. Une fois que c'est fait, vous avez dit, vous allez entrer ceci, utiliser des visuels professionnels de ce sac à main et inclure une offre spéciale. Vous devez créer une offre quand les gens voient ça, donc ils ne résistent même pas. Alors, comment créer une offre? Si vous ne savez pas comment créer une offre, veuillez m'écrire un message dans la description, dans les commentaires, autant pour moi. Comme une remise de 10% où la livraison est gratuite. Toute première commande. Optimiser la campagne de conversion. Donc, ici, vous lui proposez que vous voulez lancer une campagne de conversion pour pouvoir, donc, ici, là, c'est plus vente. En redirigeant les prospects vers la page Facebook. Si vous avez un site internet, vous précisez le site internet et définissez un budget quotidien pour maximiser les résultats. Maintenant, une fois que c'est fait, vous copiez ce prompt. Une fois que c'est fait, vous entrez ce prompt à l'intelligence artificielle et lui, il doit vous fournir tous les résultats. Maintenant, ce sont ces résultats qu'il doit vous fournir que vous allez vous baser pour pouvoir lancer votre campagne publicitaire. Donc, voici un prompt ici qui vous permet de créer votre campagne publicitaire sur Facebook. Alors, ne me remercie pas, abonne-toi. Voici un prompt ici pour la création de votre campagne publicitaire à partir de l'intelligence artificielle. Une fois que vous avez fait ceci, vous lancerez et vous voyez voir comment l'intelligence artificielle va faire tout le travail pour toi. Un exemple d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser pour faire cela, il y a Claude AI, il y a ChatGPT, il y a Copilot. Vous pouvez l'utiliser pour pouvoir entrer ce prompt. Alors maintenant, l'autre étape, une fois que vous avez rédigé votre prompt, une fois que vous avez tous vos éléments, vous avez votre test de vente, vous avez tout, c'est de venir pouvoir créer la campagne sur laquelle vous voulez vendre. Maintenant, est-ce qu'il va s'agir d'un booster que vous devez faire ou alors aller depuis MetaSuite pour pouvoir créer une campagne de vente? Déjà, je vais répondre à cette problématique parce que aussi je vois des personnes qui s'embrouillent. Est-ce qu'il faut booster la publication ou alors il faut lancer la campagne publicitaire? Mais je vais vous dire un truc ici, les deux éléments, chacun a son importance et
les deux donnent des résultats. Ça dépend juste de comment vous l'utilisez. Moi, ici, la meilleure façon de lancer des campagnes publicitaires, comme je vous dis aujourd'hui, ou de booster des publications, c'est avec des intelligences artificielles. La probabilité de chance est tellement élevée lorsque vous utilisez une intelligence artificielle pour pouvoir lancer vos campagnes publicitaires. Alors, ici, là, nous allons faire quoi? Nous allons nous rendre sur... Moi, je recommande MetaSuite pour des personnes qui ont déjà une expertise avancée en matière de publicité Facebook. Et je recommande aussi... je recommande MetaSuite pour des personnes qui ont déjà une expertise avancée en matière de publicité Facebook. Parce que si vous n'avez jamais utilisé la publicité Facebook et vous n'avez pas une formation sur la publicité Facebook, vous devez avoir des blocus sur Meta. La première fois que vous allez aller sur Meta, vous devez même fuir parce que ça va vous perdre. Meta a tellement de fonctionnalités avancées que si vous n'avez pas la maîtrise de cela, vous devez être tellement confronté à des difficultés. Maintenant, le truc que je vous recommande pour les débutants, pour des personnes qui n'ont pas encore une expertise avancée, c'est d'aller vers le boost de publication. Parce que le boost de publication, c'est facile, c'est rapide et c'est précis aussi. Alors, et la probabilité pour faire des erreurs sur le boost est tellement faible en fait. Maintenant, en termes de résultats, moi j'ai dit que les deux donnent des résultats. Il n'y a pas un élément qui est tellement supérieur à l'autre. Certes qu'on va vous dire que Meta a tellement de fonctionnalités avancées, mais le boost de publication aussi donne des résultats. Je recommande le boost de publication pour des personnes aussi qui ont des articles à vendre. Pourquoi le boost de publication? Parce que le boost de publication, j'ai constaté depuis un certain temps que ça apporte tellement de résultats. Parce que lorsque je lance des campagnes pour mes clients en passant par le boost, j'ai tellement de résultats. Ça fait que j'utilise Meta rarement dans des projets un peu particuliers. Donc, allez sur le boost de publication, il y a le produit, vous lancez le boost sur la publication et tout est ok. Maintenant, nous allons prendre un exemple de boost. Nous allons aller sur ma page de vente, nous allons prendre un produit et nous allons faire le boost ensemble. Alors, je me redirige sur ma page Facebook. Ok, je me trouve sur ma page Facebook. Je suis sur Facebook là. Maintenant, ok, je suis sur Facebook. Je vais venir sur mon back-end. Back-end, c'est mon arrière-plan Facebook. Je viens sur mon interface d'arrière-plan Facebook. Ok. Maintenant, je viens là. Une fois que je suis là, je vais choisir une publication et je vais lancer le boost sur ça pour que vous voyez comment le produit se comporte. Et aussi, en rappel, toujours vérifier l'état de votre page. Vérifiez si votre page est en bonne croissance. Parce que quoi? Si vous avez qu'une page qu'on met l'état ici faible, c'est dangereux. Si on met médiocre, c'est dangereux. Ça doit être minimum bien, bon, excellent. Donc, c'est bien comme ça. Pourquoi? Ça veut dire que votre page n'a pas de souci. Alors, alors je vais descendre. Voici un produit ici, là. Peut-être je prends. Nous allons choisir. Voici, ok. Prenons ce produit-ci. Vous voyez, voici un produit ici. Je peux prendre, donc, sélectionnons le produit qui nous intéresse. On peut prendre quel? Nous allons prendre quel? Ok. D'accord, je vais prendre un truc un peu plus illustratif pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Ok. Prenons ceci. Prenons ces MS. Vous voyez, voici ces MS là où nous prenons ces MS. Vous voyez que les images du produit se sont bien. Là, quand vous voyez, tout le monde sait que non. Ça, c'est professionnel en fait. Vous prenez ces MS. Une fois que vous avez choisi, ou peut-être il y a les copains. Mais on va prendre, on va rester sur ces MS. Une fois que c'est ça, c'est bon, nous allons venir cliquer sur booster la publication. Une fois que nous cliquons sur booster la publication, il y a cette interface on va nous proposer. Cette interface, c'est laquelle? Nous venons ici. On va nous demander de choisir l'objectif de campagne. Nous allons choisir notre objectif de campagne. Ici, là, d'ailleurs, premièrement, Facebook choisit un objectif automatique pour nous. Facebook nous dit, est-ce un objectif automatique? Ce nous propose un objectif automatique. Ça veut dire que vous laissez Facebook faire la campagne pour vous, choisir l'objectif qui vous convient. Mais généralement, moi je dis c'est une erreur. Pourquoi? Parce que Facebook va se baser des données de votre page pour pouvoir faire cela. Mais peut-être vous ne voulez pas cibler ces personnes, vous voulez prendre des personnes qui sont dans un autre coin, peut-être dans un autre pays, dans une autre ville. Or, je vous recommande de prendre ici l'objectif qui vous convient et de ne pas laisser Facebook faire le travail pour vous. Vu que nous voulons vendre, nous allons prendre recevoir plus de messages. Nous allons venir cliquer sur recevoir plus de messages. Une fois que nous allons cliquer sur recevoir plus de messages, nous venons maintenant, nous validons ici. Et il y a aussi plus d'interactions. Ça veut dire que pour ceux qui vont avoir plus de likes, commentaires, partages sur leur post, ils prennent ceci. Pour ceux qui ont des sites internet, vous pouvez encourager des personnes à visiter votre site internet. Mais nous allons rester sur cet objectif-ci, recevoir plus de messages. Ok, une fois que c'est bon, nous cliquons sur enregistrer. Une fois que nous allons cliquer sur enregistrer,
Maintenant, nous patientons. Nous venons maintenant ici. Voici le message d'accueil que les gens qui viendront sur votre WhatsApp verront. Ils verront ceci, salut, bonjour, salut, dis-moi comment, tout ça. Vous pouvez modifier ceci, vous pouvez modifier aussi celui-ci. Pour modifier, c'est très simple. Vous venez, vous cliquez sur le bouton, le pinceau là. Une fois que vous avez cliqué sur le pinceau, vous pouvez même supprimer, ça dépendra de vous, changer le test, tout ça comme ça. Vous pouvez supprimer même la question, ça dépendra de vous. Invitation à appel sur Messenger, vous validez si c'est ce qui vous intéresse. Voici un peu un prototype de comment ça va se présenter sur votre WhatsApp. Alors, une fois que c'est bon, maintenant nous allons descendre, continuer à descendre. Nous venons là, maintenant, nous choisissons où voulons-nous recevoir les messages de nos prospects. Sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp, nous venons là, nous sélectionnons ce qui nous plaît. En fait, moi, je n'ai pas encore connecté mon compte Instagram avec ma page Facebook. Donc, si votre page Facebook est liée avec Instagram, automatiquement, ça va prendre Instagram. Vu que nous avons sélectionné objectif WhatsApp, voici, il y a notre WhatsApp qui est déjà sur la publication. Donc, c'est là. Maintenant, c'est que nous descendons, nous venons ici maintenant. Nous allons venir créer notre audience. Si vous avez des audiences ici, comme moi, vous avez déjà créé, vous pouvez utiliser ces audiences déjà. S'ils ont la cible, les personnes ou les trucs que vous voulez, s'ils ont la cible que vous voulez atteindre. Maintenant, au cas où non pas, vous venez vous créer votre propre audience. Vous créez là. Une fois que vous avez cliqué sur audience, vous la créez. Il y a ceci, on va vous demander créer, on va vous demander le nom de l'audience, maintenant le genre. Le genre ici c'est les personnes. Est-ce que ce produit cible que les femmes, est-ce que ça cible les hommes, est-ce que ça cible les deux sexes? Alors comme vous savez, un produit a une cible. Ça peut être les deux comme ça peut être un seul. Mais nous sommes dans un cadre ici que ce sont des sacs à main pour femmes. Donc nous allons prendre ici femmes. Mais je vous recommande ça. C'est pas parce que c'est un produit uniquement pour les femmes que vous allez sélectionner les femmes. Prenez les deux genres. Pourquoi? Parce que il y a des hommes qui peuvent voir ce produit, ils sont intéressés, ça les intéresse, ils choisissent d'acheter ce produit pour leurs femmes. Donc vous pouvez plus mettre l'accent en matière de ciblage sur les femmes, mais ne pas exclure totalement les hommes. Maintenant le centre d'intérêt. Maintenant ici le genre, on a pris tout genre. Pour vous rassurer encore, vous passez par cette intelligence artificielle. Parce qu'une fois que vous avez entré ce prompt-là, l'intelligence artificielle va vous donner l'âge qu'il faut, va vous dire le genre de personnes qu'il faut, va même vous donner le nom de l'audience pour que prochainement, vous ne vous embrouillez plus si vous voulez encore utiliser ce même audience. Maintenant là, les lieux maintenant, ça dépendra d'où vous voulez vendre. Et vous allez le dire à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fera le travail pour vous. Donc, vous pouvez, si vous avez décidé peut-être que vous voulez vendre à Douala, vous allez sélectionner Douala, tout ça et consort. Vous venez, vous sélectionnez, vous allez sélectionner peut-être Douala. Vous venez, vous prenez et vous sélectionnez Douala. Ça dépendra de vous. Une fois que c'est fait, maintenant, vous enregistrez l'audience. Une fois que c'est fait, vous enregistrez maintenant l'audience. Voici l'audience ici que nous avons. C'est cette audience que nous étions en train de travailler sur ça. Mais nous allons venir, nous n'allons pas modifier le nom. Nous venons maintenant encore, nous allons modifier l'audience parce que nous n'avons pas fini. Vous donnez ici un nom, peut-être c'est sac à main. Vous voulez venir vous donner le nom pour l'audience sac à main. Donc vous prenez sac à main là et vous mettez comme le nom de l'audience. Une fois que c'est fait, vous avez déjà défini le tranche d'âge. Si c'est les personnes de 31 à 65 ans, si c'est les personnes de 31 à 44 ans, si ce sont des personnes de 20 ans, ça dépendra de vous. Ok. Maintenant, ici, les lieux, comme je dis, vous pouvez venir ajouter là. Ici, maintenant, sur le ciblage avancé. Le ciblage avancé, c'est comme le comportement. Ces personnes, ce que vous voulez vendre, quelles sont les choses qu'ils aiment? Où les trouver? C'est ici que vous venez les définir, tout ceci, vous venez définir cela ici à l'intérieur. Et maintenant, vous pouvez passer par une intelligence artificielle qui vous aide à faire cela. Une fois que tout ceci est OK, vous venez vous cliquer maintenant sur enregistrer l'audience. Vous avez enregistré l'audience maintenant. Et vous patientez, ok. Une fois que l'audience est enregistrée, maintenant on descend. Ce qui nous reste à faire, c'est de définir la durée. Vous voulez vendre ces produits sur combien de jours? Vous pouvez encore passer par l'intelligence artificielle pour qu'il vous donne la durée exacte que vous voulez. Si vous voulez vendre le produit en 8 jours, vous mettez ici 8 jours. Maintenant, ça prend fin le 29. Si vous mettez en 8, ça prend fin le 29 septembre 2024. Maintenant, ici, vous devez choisir le montant que vous avez mis le budget que vous avez défini pour cette campagne. Vous avez défini peut-être 80 €. Une fois que vous mettez 80 € avec les taxes ici, vous voyez combien vous avez à vous coûter. On vous dit 95,40 $ américains. Ok. Une fois que c'est fait, vous devez choisir le moyen de paiement. Si vous n'avez pas encore connecté de moyen de paiement, vous venez vous connecter ici, un moyen de paiement. Alors,
Sur ce compte, vous voyez ici, tout est maintenant OK. Tout ce qui me reste à faire, c'est de pouvoir valider la campagne. Et comme vous voyez ici, voici pourquoi je vous demande de créer plusieurs comptes publicitaires, encore appelé portefeuille business aujourd'hui. Pourquoi? Pour vous éviter des problèmes. Au cas où ce compte avait des blocages, vous devez basculer juste. Vous voyez ici, si je bascule ici, vous allez voir, voici deux autres comptes publicitaires. Je peux venir ici lancer des campagnes, comme je peux venir sur ce compte aussi pour lancer des campagnes. Une fois que c'est fait, vous allez venir cliquer maintenant sur ce bouton publier. Une fois que vous cliquez sur publier, vous allez patienter quelques instants. Ça peut prendre des minutes, ça peut prendre des secondes, des minutes, des heures ou alors des jours. Le temps pour Facebook de valider si votre campagne n'a pas de problème, si vous ne portez pas atteinte à l'image de d'autres personnes, pour voir si tout est conforme en fait. Si vous respectez les règles de la communauté Facebook. Parce que vous savez, toutes les actions que vous faites sur Facebook, ça a des règles. Donc, c'est en fonction de ces règles qui sont définies, qui vérifient s'ils vont vous autoriser ou pas. Alors, une fois que c'est OK, maintenant, ce que vous reste à faire, c'est de cliquer sur le bouton publier. Lorsque vous cliquez sur publier, maintenant, vous allez patienter, comme j'ai dit, et on va vous envoyer une notification. Soit votre campagne a été validée, soit votre campagne a été refusée. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et retrouvons-nous dans une prochaine vidéo. Laisse-moi les messages en commentaire, comment tu as trouvé la vidéo et quel sujet tu aimerais prochainement voir sur la vidéo. En passant pour toutes les personnes qui aimeraient acheter des produits sur Alibaba ou alors lancer des campagnes publicitaires ou faire des formations sur la publicité Facebook, je suis disponible à vous accompagner dans cette lancée. Vous avez mon contact dans la description. Merci et retrouvons-nous dans une prochaine vidéo. C'était Stéphane Nimpa, votre spécialiste de la publicité Facebook avec des intelligences artificielles. Je viens de lancer ma formation sur la publicité Facebook avec les intelligences artificielles. Si tu es e-commerçant, entrepreneur et tu as des difficultés à lancer des campagnes publicitaires, à lancer des boosts, dans ma formation maîtriser Facebook Ads avec des intelligences artificielles, je t'apprends comment lancer des campagnes publicitaires avec des intelligences artificielles, comment booster tes publications avec des intelligences artificielles et je te partage les meilleurs outils d'IA pour pouvoir automatiser tes campagnes publicitaires et tu bénéficies de mon accompagnement pendant 6 mois. Alors si tu doutes encore de l'expertise, je te demande d'aller sur YouTube et de taper Stéphane Nimpa. Tu vas voir mes réalisations et devine quoi? Cette formation est actuellement en promotion à seulement 19 900 francs et tu bénéficies de mon accompagnement pendant 6 mois. Dis-moi, c'est pas super? Alors, si tu es intéressé, tu peux me contacter via le numéro qui s'affiche là ou alors me laisser un message via WhatsApp sur le lien qui est en dessous de la vidéo.